Bref, j'ai toujours essayé de dénoncer. J'ai fait du mieux que j'ai pu, sincèrement. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. J'ai vraiment essayé de faire au mieux, même si certainement dit des conneries, fait des erreurs. Enfin bref, on s'en fout de tout ça. Moi j'arrête là, j'arrête le mouvement, j'arrête les réseaux. D'ailleurs, le groupe fermera à partir de demain. Je pense que la mise en route va se faire à partir de demain. Donc même le groupe Olive Olive sera fermé. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que c'est comme ça. J'ai jamais trop exposé ma vie ou aller me plaindre sur les réseaux ou ce qui s'ensuit. J'ai tout gardé pour moi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a beaucoup trop d'emmerdes, c'est trop compliqué. Je m'exprimerai pas sur le pourquoi du comment. Voilà, ça, je garde tout ça pour moi. Toutes mes emmerdes, ça me regarde moi. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix que d'arrêter. Voilà. Je sais que je me ferai insulter, salir, ce qui s'ensuit, je m'en fous. Les bons, ils mettront des bons commentaires et les mauvais et les haineux en mettront d'autres, c'est pas grave. Je voulais remercier tout le monde parce que à travers la page et à travers tout ce que j'ai pu vivre, hein, pendant ces 1 an et demi, j'ai rencontré énormément de monde et ce qui s'ensuit, il y a des images qui resteront gravées à vie. Je vais pas parler ce soir de la situation actuelle. Il y a le 14 mars qui arrive bientôt, il y a plein de gens qui ont décidé de se réunir tous ensemble. J'ai juste un mot à vous dire, écoutez pas les gens qui veulent diviser ou ce qui s'ensuit, écoutez vous-même. Moi je le vois à travers les réseaux et vous le voyez aussi, il y a pas de responsable du 14 mars, il n'y a pas d'organisateur du 14 mars, il y a des gens qui essaieront de récupérer les choses et c'est tout à fait normal. Je serai pas là, comme ça c'est annoncé, parce que je peux pas être là. Et je m'exprimerai pas plus sur les raisons du pourquoi je peux pas. C'est comme ça, ouais. Et puis c'est tout. Faites du mieux que vous pouvez, mais sincèrement c'est le dernier live, donc j'en profite pour vous le dire. Essayez de faire au mieux pour donner la meilleure image qui soit à ce mouvement, aux gens qui sont derrière, aux gens qui souffrent et ce qui s'ensuit. Ça a été pendant 1 an et demi mes paroles, longuement critiquées, mais je m'en fous, je suis un pacifiste. J'ai toujours dit qu'il fallait faire les choses correctement. Bah, peut-être que le 14 mars, vous allez tous arriver à vous réunir et ce serait la plus belle des choses que je pourrais voir. Calmement, correctement, mais pour lancer un message clair à tout ce qu'on peut voir tous les jours. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ou qui seront déçus et c'est tout à fait normal. Mais je peux plus continuer. Voilà, c'est comme ça. Je peux plus continuer. Un petit... Je vous aime tous, hein, vous êtes tous dans mon cœur, sincèrement. Mais un grand merci à Philo. Parce que ça fait partie des gens qui ont toujours été là. À Philippe Develve, parce que c'est pareil, il a toujours été là. Et puis, on aime ou on n'aime pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas obligé de s'aimer pour avancer ensemble, mais merci à Ramous quand même. Parce que franchement, souvent au téléphone avec lui, je dirais presque tous les jours, depuis un petit moment maintenant, et je tenais à le remercier. Force à vous les amis. Au revoir. Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonsoir. Donc, j'ai un très grand plaisir ce soir à recevoir Olive avec nous. C'est vraiment un honneur pour moi parce que c'est un garçon que je suis depuis le début des Gilets jaunes. Hier soir, on a eu aussi un personnage, le barbu, qui m'a fait énormément plaisir. Rambo, qui était avec nous. J'espère que ce soir, il va passer encore une fois, nous faire un coucou. Ce soir, on invite toutes les figures qui sont intervenues pendant ce combat qui est un combat noble, avec nos différences, bien entendu, nos différences on va dire, de parcours, que ce soit
humain, que ce soit dans une vision politique, que ce soit dans une vision syndicale. Tous ces gens qu'on a vus qui sont pour redonner du pouvoir et surtout des valeurs dans le travail, de la noblesse, de la morale. Donc tous ces gens-là, même ceux qui, à un moment donné, avec qui j'ai été un petit peu en friction, je pense à Ingrid Levavasseur, parce que sa réflexion, son combat au tout départ a été noble. Elle défendait des valeurs et je pense qu'aujourd'hui, ce projet que nous avons tous en commun, de mettre en place la première démocratie, eh bien justement, on doit permettre, nous, ces figures qui se sont toujours mis en avant. Moi, j'ai toujours appelé notre action, nous sommes un peu des chiens de berger. Voilà, le prenez pas mal, c'est pas des moutons, c'est le fait que nous nous sentons un devoir, des responsabilités de nous mettre en avant, même si on se fait démolir. Vous avez remarqué qu'on est encore là. On n'attend rien en retour. On n'attend pas une place quelconque, on s'en fout. Sincèrement, du plus profond de mon cœur, et je me battrai jusqu'au bout pour ça. Je veux vraiment qu'on arrive à tous s'unir, même si on a des idées, des fois qui divergent un petit peu. Même s'il y a des gens, c'est physique, on les aime pas. Moi, il y a des gens que j'aime pas. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de marcher à leur côté dans la rue pour l'avenir de mes enfants et pour l'avenir des gens qui en ont besoin et le mien. C'est ça qu'il faut voir. On n'est pas obligé de s'aimer pour avancer ensemble. C'est des paroles qui sont simples, mais mettons-les à exécution. On l'a trop entendu et on l'a pas assez vu. Maintenant, il va peut-être être temps de le faire. Et j'espère qu'il sera temps de le faire. Et je suis absolument certain que ça se fera. Je suis absolument certain que ça se fera. Pourquoi ? Parce que la personne qui ne le fait pas, ça veut dire qu'il en a strictement rien à foutre de ses parents. Ça veut dire qu'il en a strictement rien à foutre de ses enfants et de ses petits-enfants qu'il pourra avoir derrière. Faisons les choses pour nous, une fois pour toutes, correctement, en étant correct. En étant correct. Je ne suis pas pour un climat d'insurrection. Je suis désolé. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour que les gens soient unis, unifiés et qu'on écoute le peuple, tout simplement. Tu as vraiment appuyé là où il faut. Je pense qu'il faut absolument que les gens s'unissent. Comme tu l'as dit, c'est ce qui est beau parce que j'enregistre ce que tu dis. On peut ne pas aimer des personnes dans une entreprise. Il y a des gens qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas. Mais par contre, le but, c'est quoi? C'est de travailler de tirer la charrue dans le même sens pour que l'entreprise, elle soit pérenne et puis qu'on garde nos emplois. Là, aujourd'hui, on va se battre, comme tu l'as dit, pour nos enfants et nos petits-enfants. D'accord? Aujourd'hui, on doit se lever. Maître Philippe Debeul, c'est un plaisir, maître, de vous revoir dans des circonstances un peu moins compliquées. Et je vais te laisser la parole, Philippe. Merci, bonsoir les amis. Bonsoir Philippe. Vous savez que nous sommes amis, puis nous sommes liés par les affaires. Eh oui. Par les affaires et de cette justice à deux vitesses, de cette justice forte avec les faibles et faible avec les forts, comme on a pu l'assister lors de ton interpellation, Christophe, qui était digne d'un bandit, digne d'un mesrine, où tu avais un avis de recherche émis par le parquet aux ordres du ministère de l'Intérieur, ou peu importe, aux ordres du pouvoir, je dirais, parce que tu as fait une vidéo avec des mots forts, des métaphores qui n'ont pas plu, qui ne plaisaient pas. Mais je les invite à aller à l'école de guerre pour savoir comment on fait un coup d'État militaire, parce que ce n'était pas le but de ta venue sur Paris, c'était montrer ta détermination, qui est un exemple pour beaucoup du fait de tenir sa parole. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu avec plaisir le discours d'Olive, qui est toujours brillant, qui nous donne envie d'aller de l'avant, et on ira de l'avant, parce qu'il faudra l'unité, que ça plaise ou non, l'unité doit être là, sinon on n'arrivera à rien. C'est vrai, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être des grands amis, mais on peut marcher côte à côte. Ça ne peut pas durer. Et c'est pour ça que ton initiative, Christophe, ton initiative d'être là aussi, Olive, elle est brillante, parce que l'un comme l'autre, vous avez des gens qui vous suivent, certains vous critiquent, mais au moins vous faites des choses. Et je crois que ceux qui nous entendent doivent comprendre ce message, qu'on ne peut pas rester chacun dans son coin à faire les malins, parce que si on reste immobile, si on ne se mobilise pas, on va subir encore le diktat du système. Le problème, excuse-moi de te couper, qui me gêne énormément, c'est que les médias aujourd'hui
parle toujours de pandémie, de protection, de faire attention. Mais à aucun moment, on parle de traitements qui sauvent aujourd'hui. Parce que dès le départ, il faut quand même le dire, il y a un personnage qui pour moi est un gilet jaune parce qu'il a nagé à contre-courant, c'est le professeur Raoul. Il faut ouvrir les yeux. C'est un assassinat collectif. D'accord? On est en guerre. Macron l'a dit que nous étions en guerre contre ce virus. Donc, quand on est en guerre, s'il faut amputer, on ampute. Après, il faut voir une chose aussi, c'est que maintenant, ce confinement, je pense que si Macron, quand au mois de novembre 2018, décembre 2018, il avait changé de cap, d'accord, crois-moi, parce que nous, on est sortis, il faut le rappeler, pour du gasoil, d'accord, parce qu'il y a eu le gasoil s'enflammer. Et je l'ai dit, je le disais sur les plateaux, je le disais, c'est une étincelle qui va faire péter. Alors, il y en a qui employaient un terme plus gentil. Philippe va rire parce que j'ai toujours tendance à envoyer des images fortes. Les gens disaient c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, je disais non, c'est l'étincelle qui va faire péter le baril de poudre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut se dire une chose, c'est que si on n'était pas sorti en décembre 2018, si on n'avait pas commencé à éveiller les consciences, si on ne s'était pas rencontrés tous là, mais là, la pilule là, la carotte, on la prenait avec de la vaseline et bien profond. Aujourd'hui, ce confinement est le deuxième obus, c'est-à-dire que nous mettre en cage dans nos maisons, d'accord, pour moi, c'est un cas de concentration pour certaines personnes. Parce que ceux qui ont vécu avec leurs enfants là, à 4 ou 5, 6 dans des appartements sans pouvoir sortir et tout, mais il faut imaginer la situation qu'ils ont vécue, ces citoyens. Donc, ces gens-là ont pris le temps, se sont posés, se sont déconnectés de la folie de notre système capitaliste et ils ont commencé à se renseigner. Ils ont commencé à ouvrir Facebook, ils ont commencé à aller sur Internet, à se poser des questions. Et là, il y a tellement de choses qui sortent au grand jour, d'accord? La pédocriminalité, mais j'en ai jamais autant entendu parler. C'est quelque chose, c'est terrible. Ça, la pédocriminalité à tous les niveaux, d'accord? Personne, c'était le silence radio. Même pourtant, il y a eu des émissions de fête. Et là, ça sort au grand jour. Là, je le dis toujours, le bon grain se sépare toujours de l'ivraie. Et là, on est en plein dedans. Le peuple, c'est le bon grain. Les politiques, c'est l'ivraie. Voilà. Et on va nettoyer parce que de toute façon, c'est fini. Leur manège, cette pièce de théâtre à l'Assemblée nationale et au Sénat, où ils sont tous de connivence et ils nous font croire qu'ils se bataillent, c'est fini, c'est terminé, c'est cuit. Aujourd'hui, on va aller poser les fondations, tous ensemble, de la première démocratie. Voilà. Sophia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Je t'en prie. Parce que moi, je t'ai invité parce que je sais que tu es engagé avec ton association dans diverses choses et notamment pour nos enfants. Et je tenais à ce que tu interviennes et merci d'être là. Donc, on va te laisser la parole et tu vas nous révéler aussi et nous éclairer sur je pense, des choses très intéressantes. Je pense de mon côté, parce que chacun doit faire son analyse, je pense qu'en France, l'argent, nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons tout. Nous sommes quand même un des rares pays à pouvoir dire que nous avons tout. Il ne nous manque rien. Et on oblige les gens déjà à contracter des crédits, des prêts, pour nous asservir encore davantage. Et cette récession économique qui arrive, eh bien, elle aura pour finalité encore une fois, de nous asservir. Et pour que l'on demande des aides, pour qu'on dise merci. C'est ça l'asservissement. Et c'est ça l'asservissement volontaire surtout. Parce que on vous fait croire que c'est l'État-providence qui est là pour vous aider, pour vous sauver. Et du coup, on dit oui à tout, on accepte tout. Et ce qui me fait dire ça, c'est que avec toutes les lois liberticides, et mon confrère Maître Deveul qui est là peut le dire, toutes les lois liberticides qui entrent en vigueur successivement, finalement, elles sont contestées par les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui s'informent, les gens qui sont éveillés et qui sont plutôt réveillés. Mais finalement, on n'est pas tant que ça.
on n'est pas tant que ça à le contester. Il y a beaucoup de gens qui sont pour ces lois liberticides, y compris la loi Avia qui entrera en vigueur au mois de juillet. Beaucoup de gens sont pour. Et je ne cesse de leur expliquer que cette loi Avia, elle crée des délits qui existent déjà, qui sont déjà punissables, qui sont déjà dans notre code pénal, que l'on peut déjà poursuivre les gens pour ces propos haineux ou des propos antisémites, raciaux. Ça existe tout ça. Et puis surtout, parler de race alors qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la race humaine. Donc, c'est encore diriger notre esprit dans un sens qui n'est pas le bon, dans une direction qui n'est pas la bonne, c'est qu'il y aurait plusieurs races. Or, il n'y en a qu'une, à mon sens, c'est la race humaine. Donc là, on divise encore et encore. Tout à fait, tout à fait. Je répète vraiment là-dessus, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, mais ça, on s'en fiche complètement. Moi, j'espère qu'on part vraiment dans un élan de solidarité, on va tous avancer ensemble, main dans la main et dans le même but. On n'est pas là pour faire des amis, pour aller manger un barbecue après le soir. On est là pour mener cette lutte tous ensemble. Et je pense qu'il faut que tout le monde le comprenne. J'espère qu'on ne verra pas des manifestations des services hospitaliers le lundi, des autres de postiers le mardi et un autre corps de métier le mercredi et ce qui s'ensuit. C'est tout le monde, tous ensemble et en même temps. Quand on arrivera à faire ça, ça paraît si simple à dire, si simple, mais tellement compliqué à réaliser. Mais je suis absolument certain que beaucoup de gens ont appris de leurs erreurs. J'ai appris des miennes. Chacun apprend de ses erreurs et qu'on arrivera à dire maintenant, stop, ça suffit. C'est tout le monde en même temps. Et s'il y a des gens qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas entendu, le jour où ils verront que ça bouge, rejoignez les gens qui sont dehors. Parce que quand tu vois 10 personnes dehors, ça te donne pas trop envie d'y aller. Par contre, quand on voit 1 million, déjà, ça te donne un peu plus envie. Et quand on voit 5 millions, les plus indécis et les gens qui avaient peut-être peur ou qui avaient cette peur de descendre ou pas cette envie en se disant que ça ne mènera à rien, bah, je peux vous jurer que quand il y en a 2, 3, 4 millions qui sont là, après, c'est l'effet boule de neige et ça se fera tout seul. On sera 5, 6, 7 millions s'il le faut. Mais le monde amène le monde et il faut vraiment qu'on arrive à faire ces choses-là correctement parce que je le répète, je ne veux pas qu'on finisse dans un climat d'insurrection, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'invite, comme tu disais, tous les acteurs sur les réseaux à aller parler sur le live de Bidule, sur le live de machin, sur le live de trucs. C'est pas pour ça qu'on est des potes et qu'on se fait des claques dans le dos. Mais en tout cas, on a au moins essayé de faire les choses. Et on essaye de faire les choses. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Et je le répète, je m'en fous ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 2 ans. Moi, j'ai envie de regarder devant et certainement pas derrière. Philippe, tu vas intervenir? Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit ma consoeur Sophia. En effet, cette loi Avia, cette députée LRM qui a du mordant, elle a, en fin de compte, elle met en place une loi qui retire la responsabilité du juge, qui retire le rôle du juge judiciaire pour juger tout ce qui est justement visé par la loi, tout ce qui est discriminatoire, raciste, etc. C'est dans la loi. Tout ce qui est contraire à la loi est jugé par le juge. Et on a le dispositif. Mais la loi Avia va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la loi Avia permet aux GAFA, qui sont étrangères, de juger les propos qui sont tenus par des gens sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un scandale, parce que c'est un détournement de notre justice. C'est un détournement de notre justice française au profit d'autorités étrangères qui n'ont rien à voir avec notre pays et qui décideront ce qu'il faudra sanctionner ou pas. Et ça, c'est scandaleux. Et personne ne le voit. Personne ne le dénonce, à part quelques-uns, quelques éclairés. Et puis, autre chose, je vais finir aussi là-dessus, sur l'aspect financier, c'est que je pense que l'euro va imploser ou va exploser, peu importe, car l'Allemagne ne voudra pas aller plus loin par rapport à la gestion de la BCE sur cette monnaie. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la dette que nous avons, notre dette qui est à presque 3 000 milliards d'euros, elle est impayable. Elle est impayable.
On ne peut pas la payer. Même si on prenait tous nos oligarques qui ne seraient même pas capables de payer une partie des intérêts de la dette. Il faut qu'on arrête de nous raconter des bêtises. On est sur un volcan, sur une explosion à venir du système bancaire et financier. Parce que cette dette, on ne pourra jamais l'honorer. Et ça, il faut en être conscient. Donc, le problème financier, il va se poser très tôt. Et il va falloir qu'on soit présent pour remettre les règles à flot, pour remettre les choses, pour remettre les compteurs à zéro. Parce qu'on ne pourra jamais payer cette dette. Même si on sait qu'on doit travailler pour des générations et des générations. Ça veut dire que c'est la gestion de l'État de manière successive sur ces 40 ans qui nous a amenés dans cette panade. Alors, on a une part de responsabilité parce qu'on a voté pour ces gens. Ils sont venus par le vote. Mais il faut qu'on se réveille et qu'on se dise c'est plus possible. On ne pourra pas payer cette dette. C'est impossible. Donc, le système financier a de grandes chances de s'écrouler. Et alors là, c'est à nous de jouer notre carte. Voilà. On ne peut plus revenir en arrière. Macron, je le disais lors de mes interventions, on roule avec une chambre à air crevée. Alors on met de temps en temps une rustine. Aujourd'hui, la chambre à air est complètement morte. Il faut changer cette roue. Il faut changer malheureusement la Ve République, qui est un très bel outil, parce que elle a été construite pour et par un homme d'État. Elle a des institutions qui sont fortes. C'est pour ça qu'on a du mal à l'ébranler, parce que le général de Gaulle a quand même travaillé de manière efficace. Mais aujourd'hui, on doit changer le système. Elle est tellement corrompue, que ce soit par la justice, par la politique. C'est tellement corrompu de tous les bords qu'il va falloir que nous mettions le dernier coup de souffle pour la renverser, mais de manière pacifique, parce que, comme l'a dit Olive, c'est par la masse que nous renverserons. Nous ne sommes pas là pour monter une résistance de réseaux sous-marins qui vont commettre des attentats, d'accord? C'est pas ça la France. C'est pas ça. La France, elle doit se lever en masse. Comme tu le disais, il y a des éveillés et il y a des réveillés. Et on doit se lever, pas à 300 000, mais à 5 millions, 6 millions, 7 millions. Et là, on doit faire basculer les choses. On n'est pas là après non plus pour porter une politique de gauche ou de droite. On voit très bien où ça a mené ces clivages à la stérilité la plus complète. Non, on doit porter une politique de la raison et du bon sens. On doit s'appuyer sur les assemblées citoyennes, sur de véritables représentants des territoires, des gens qui se sont investis sur leur circonscription pour les porter à une assemblée, à la véritable assemblée du peuple, c'est l'Assemblée nationale. Voilà. Ce qu'a dit Philippe Deveul hier, c'est qu'il ne voulait pas, et Olive le dit encore, on ne veut pas une société avec une vision de Mad Max. C'est pas ça. Nous ne voulons pas le chaos. Nous ne voulons pas détruire notre nation. Nous voulons y remettre des valeurs. Et la première des valeurs, c'est la morale. Et qui peut porter au mieux la morale? Ce sont des hommes qui ont servi la France. Donc, les anciens généraux qui sont partis à la retraite. Aujourd'hui, on veut un gouvernement de transition organisé autour de 3 piliers qui sont des hommes de morale pour constituer autour d'un gouvernement de transition fait de compétences. C'est-à-dire, et je me répète en permanence, les compétences, c'est-à-dire qu'au ministère de l'Agriculture, il ne faut pas un énarque qui a jamais vu pousser une courgette ou qui n'a jamais vu naître un agneau. Au ministère de l'Agriculture, il nous faut quelqu'un qui sorte et qui maîtrise la paysannerie, qui est pas l'agriculture, pas l'exploitation agricole asservie à l'Europe, puisque nous voulons revenir à une paysannerie noble qui nourrisse l'humain, qui protège le vivant. Et en protégeant le vivant, on protège la terre. Donc, on n'est pas dans un parti écologiste. L'écologie, elle est chacun d'entre nous. À partir du moment où nous sommes éveillés là-dessus et que nous reconstruisons une paysannerie noble qui va nous nourrir de manière noble, croyez-moi, il va y avoir un véritable changement de société. Il doit passer dans ce live. Comment faire pour se lever en masse? C'est tout simple. Le moment où déjà nous figures de contestation, si nous arrivons à nous unir, ça veut dire que nous allons vous prouver que tout est possible. Et ensuite, derrière cette union des figures, le peuple va s'unir obligatoirement. On va oublier nos différences,
On va oublier les critiques hein, et puis on va avancer. Voilà, tout simplement. Là. Ah non, non, mais je suis pas là pour dire on oublie tout. Bien au contraire, parce que on sait très bien que dans toute organisation, même dans un match, même dans une équipe de foot, il y a des cons. Il y a déjà des gens là qui sont pour casser des jambes, comme on disait chez nous. Voilà. Et puis après, il y a des gens qui sont malheureusement, ils sont peut-être, il est tout seul ou peut-être deux. Mais je pense que, et ces gens, et dans la police, malheureusement, on voit très bien que il y a des planches pourries. Mais je pense que comme je le dis encore une fois, le bon grain doit se séparer de l'ivraie. Et je pense que les policiers doivent aussi nettoyer leur rang quand il y a des gens qui sont à côté de la plaque et qui ont tiré délibérément dans les yeux de citoyens. Là, les grenades, c'est encore autre chose, mais les tirs tendus dans les yeux, je pense que là, il y a pas à être pardonné. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Ça me fait plaisir que tu sois là avec nous. Ça fait aussi plaisir de te voir aussi souriant et ça fait plaisir de te voir dehors. Ouais, bon. Après, ils m'ont pas trop. Tu sais, bon, les gens, ils me disent tu es un vendu, tu es un comment tu appelles ça un collabo, oui. Mais tu sais, quand tu es un bon avocat et que voilà, et que l'argumentation, je pense que Maître Albert Salmoron ira dans mon sens quand la plaidoirie est préparée, parce que Philippe m'a mis dans les mains des cartouches qui sont imparables, d'accord? Parce que quand il m'a dit, Christophe, on doit absolument mettre, alors tout le monde la connaît, la défense que nous avons utilisée, c'est que le simple forgeron qui fait des métaphores et qui est monté à Paris, mais sans même pas un canif pour se couper le saucisson, hein, d'accord, a été arrêté, comme il l'a dit, on aurait dit Messrine, et que l'on... Attends, ils t'ont fait honneur, ils t'ont mis la BRI, quand même. Ah oui, mais bon, même eux étaient surpris parce qu'ils me disent, on n'a jamais connu ça, hein, donc nous on interpelle du grand banditisme, des assassins, mais bon, certainement pas un opposant politique. C'est la première fois qu'on agit, mais en plus avec les moyens qui ont été mis. Alors, je suis content de te voir, Jean-Claude, parce que je t'ai vu, je sais pas si on s'est rencontrés, nous, sur les plateaux, peut-être une fois. On s'est rencontrés à pas mal de reprises sur les plateaux de LCI. Alors, pas BFM, oui, parce que moi, j'ai toujours boycotté BFM. Mais sur les plateaux de LCI, on s'est pas mal rencontrés, oui. Voilà, et puis tu avais une analyse qui était des plus pertinentes aussi, parce que tu rentres vraiment dans le beefsteak, tu n'es pas là à palabrer sur les choses. Et ce soir, j'ai tenu à ce que tu sois là parce que il faut, comme je le dis, on est dans une démarche de rassemblement très large et on aura encore tout le temps après, lors de la première démocratie, de se batailler sur des idées. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est obtenir cette première démocratie. Et je sais que tu travailles avec des compagnons, justement, sur ce projet-là. Exactement. On est des citoyens. Et de ce fait, on doit tous, entièrement tous, être réunis. Après, quelles que soient les idées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, on doit tous être réunis. Parce que là, les divisions là que l'on voit sur les réseaux, ça fait le jeu de Macron et de sa clique de pieds nickelés, c'est tout. Ils sont en train de couler le pays, de vendre le pays. Ils sont en train de couler les sociétés. Ils sont en train de massacrer en masse, hein, parce que bon, c'est quand même. Si on prend, alors je vais juste faire un petit rappel. C'est ce que je disais, mais c'est vrai que certains députés n'ont pas la même culture. C'est si on prend la fameuse loi de Rothschild, qui date de janvier 1973. Elle a été faite sous quel président, hein? C'était Georges Pompidou, mais Georges Pompidou, il sortait de juste avant d'être président, il était où? Hop, chez Rothschild. C'est bizarre. C'est à partir de 1973 que la dette française a commencé de se mettre en branle. Et si maintenant on écoute après ce fameux David de Rothschild, le fameux nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est juste l'extermination de 7 milliards d'habitants, puisqu'il le dit lui-même, hein, on peut le voir sur des vidéos de l'INA, qui date des années 60-70, l'extermination de 7 milliards d'habitants pour justement ne garder que 500 millions d'habitants et eux à la tête. Donc on sait que c'est notre argent, c'est nos impôts
Sauf que quand on voit que le directeur de l'ARS touche 17 000 euros, tu as un directeur de l'ARS par région, donc tu commences à faire le calcul. Quand tu vois tous les peignes-culs qu'ils ont autour, qui s'engouffrent des primes, mais par contre, qui retirent les primes aux soignants. Hein, 17 000 euros, tu as dit 17 000 euros 17 000 euros. Et oui, parce que à savoir, c'est que tu prends la région Île-de-France. La région Île-de-France, tu avais un directeur régional qui était très très bien, qu'ils ont viré en juillet 2018 pour mettre Aurélien Rousseau. Ah, par contre, alors lui, il connaît tout du ministère de la Santé, c'était juste le directeur de la Monnaie de Paris. Tu vois le rapport? Sauf que, mais Aurélien Rousseau, juste pour info, il faisait partie de la promotion de qui? Ah, d'un certain Emmanuel Macron, pardon, autant pour moi. Eh oui. Donc voilà, tu vois le rapport. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait en arrivant? Il détruit le service de santé. Et là, malgré le Covid, on continue de fermer des lits dans les centres hospitaliers, on continue de fermer des hôpitaux, mais à part ça, tout va bien en France. Tout va bien. Et ça, bon, je te parle sur la santé parce que bon, c'est vrai que je l'ai maîtrisé, mais tout ça, oui, ça fait partie des choses de la première démocratie, parce que là, tu vois, c'est 1600 agences gouvernementales qu'on a sur le territoire, hein, tout confondu. Si tu prends le rapport de la Cour des comptes, on peut récupérer entre 50 et 200 milliards d'euros par an. Imagine, 200 milliards d'euros par an. C'est énorme. Mais par contre, on ne respecte pas les rapports de la Cour des comptes. Ben non, parce que ça permettrait, voilà, il y a les des copains de nos politiques qui n'auraient plus de boulot. Donc ce serait dommage quand même. Quand on voit Ségolène Royal, elle a été quand même payée grassement. Elle a été ambassadrice des deux pôles, pôle Nord et pôle Sud. Non mais imagine. Alors quand tu sais qu'un ambassadeur c'est comme un préfet, c'est que quoi qu'il fasse, il est payé jusqu'à sa mort. Donc elle s'en fout. Même s'ils l'ont viré, elle touche son salaire d'ambassadrice jusqu'à la fin de ses jours. Elle est pas belle l'histoire. Et tout ça, c'est du copinage. J'ai tellement passé d'années à protéger et conduire ces pourritures que, oui, au bout d'un moment, tu es obligé de les dénoncer. Parce que si tu les dénonces pas, ça veut dire que tu les cautionnes. Et ça, je ne peux pas. Voilà. Je n'ai jamais pu. Donc, je ne peux pas les cautionner. Le Sénat, t'en as pas besoin. T'en as pas du tout besoin du Sénat. Donc, il y a énormément de choses à changer. Non, mais déjà, les 200 milliards sur toutes les agences que tu viens de me dire, là, tu me scotches. Jean-Claude, je te remercie beaucoup. Ton témoignage, c'est une véritable lame. Merci. On va laisser la parole à Nora. J'espère te compter parmi nous ensuite dans le combat qui arrive, à nos côtés. Ce sera avec grand plaisir. Tu peux compter sur moi, il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup. Après, il y aura Cyril. Alors, Cyril, lui, il est c'est un engagé lui, on a beaucoup de ressemblances parce que c'est un homme qui est engagé dans le BTP, dans les entreprises du bâtiment, avec qui je partage beaucoup. Il a fait énormément là ces derniers mois, mais on va laisser parler Nora parce que il y a un petit moment qu'elle est là et puis on est des hommes galants, d'accord? Et on va la laisser s'exprimer si elle nous entend. Nora, bonsoir. Moi personnellement, j'ai invectivé à plusieurs reprises ce qui nous sert de président, n'est-ce pas? Et donc, les insultes fusent de toutes parts. Et il y a un article, c'est l'article 10, qui a été abrogé en 2013 par M. Hollande. Et je voulais savoir si la loi Avia va remettre en question cette abrogation de cette loi, de cet article. Non, d'ailleurs, il y a eu 2 amendements qui ne sont pas passés. J'ai regardé le débat à l'Assemblée nationale. Je suis pas arrivée au début, mais j'ai pu voir en tout cas une bonne partie. Non, pas du tout. En revanche, elle installe encore plus de défiance les uns envers les autres, parce que il faut vraiment aller lire le texte. Vous verrez qu'ils ont bien choisi les mots. Le texte, il faut vraiment l'éplucher mot à mot. Et vous verrez que c'est une infamie, ce texte. Pas seulement parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est réprimé existe déjà
dans notre code pénal et est déjà réprimé. Mais c'est vraiment la tournure des phrases qui vous montre à quel point ils veulent monter le peuple les uns contre les autres. Et c'est ça qui est effrayant. Je vous invite vraiment à aller lire ce texte. J'espère quand même que, alors après, on espère toujours, nous avocats, l'espoir fait vivre, mais que le Conseil constitutionnel, puisque il va de toute façon s'emparer du texte, va vraiment sanctionner cette loi, parce que ça va quand même à l'encontre de plusieurs principes constitutionnels, et notamment celui qui est le plus connu, qui est la liberté d'expression. Merci, parce que sinon, nous allons glisser peu à peu, un peu comme dans le livre d'Orwell 1984, une police de la pensée. Nous y glissons peu à peu. Je voudrais intervenir là-dessus, Sophia, si tu permets. J'ai dit tu, pardon, on se connaît à peine. Je suis honoré de te parler en direct là. Je pense que la technique qu'ils utilisent, c'est les contradictions pour perdre le focus, pour que les gens ne savent plus quoi croire. Et qu'au bout du compte, ils abandonnent de se battre pour la liberté. C'est ce qu'on appelle la sidération. Voilà. Comme si on était dans un rêve où on est figé parce qu'on a peur de quelque chose. C'est ça. Je crois que c'est la technique qu'ils utilisent. Et donc, on est en train de se faire enlever nos libertés une par une. Et c'est inadmissible. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, ce soir, je trouve formidable qu'il y ait des gens de tous les horizons qui soient sur ce débat. Il faut absolument réunir tout le monde de tous les bords et que tout le monde se lève ensemble. Il faut regagner notre liberté. On a notre ami Mike Rambo qui est revenu parmi nous ce soir. Je le remercie à nouveau. Ouais, de rien, c'est rien. Bonsoir tout le monde. Le but ultime pour moi est toujours le même. Hein. C'est, il faudrait peut-être à un moment donné plus d'action et surtout unifier le monde, que tout le monde s'unisse une fois pour toutes. Ça, c'est le mot d'ordre, hein, c'est le nombre. Hein. Le nombre, c'est quelque chose de très important. Après, quelles sont les actions? Les actions peuvent être différentes pour chaque personne. Alors, pourquoi pas tout le monde mettre sa main à la pâte et que les gens se disent allez, merde, on met les égos de côté puis on avance tous ensemble, quoi. Ben, c'est ce que disait Olive tout à l'heure. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais on peut marcher ensemble sur le même but à atteindre. Donc, on peut avoir des différends, on peut ne pas aimer personne. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il va falloir, si on veut que ça bouge, vraiment mettre toutes ces petites différences de côté. Et puis après, il faut y aller. Ouais, après, il faut y aller. Voilà. Tu as tout dit. Bah ouais, parce que bon, après, tu sais, des lives, des discussions, il y en a eu combien en combien d'années? Tu sais ce que je veux dire? Il y a beaucoup de discussions. Je pense qu'il faut une véritable volonté d'un peuple qui se soulève. Il faut vraiment aboutir à cela. Je veux dire, à un moment donné, on sait ce qu'il reste à faire en vérité. Et tout le monde a les mêmes envies. Tout le monde a les mêmes envies. Il y en a. Ouais, mais déjà, si les figures qui sont sorties depuis le 17 novembre, comme je le dis, arrivent à s'unir, le peuple suivra. D'un côté, tu sais, c'est pas, les gens vont pas aller dans la rue pour les leaders. Les gens vont aller dans la rue pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Après, oui, effectivement, ça serait magique que tous ceux qui ont été, la lumière du mouvement, qui ont eu une parole, qui ont pu attirer du monde. Une fois qu'eux mettront leur putain d'ego de côté et que tout le monde, tous ensemble, on remotive les gens. Il faut remettre cette putain d'union qu'on avait au début, mais on peut passer ces messages-là, mais après, il ne faut pas attendre de quelqu'un, il faut attendre de nous-mêmes. Chacun doit attendre de soi-même pour avancer. Ça, je le disais, que chacun est capitaine de son âme. Donc, à un moment donné, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais voilà, on a un projet. Et là, Jean-Claude, tout à l'heure, est intervenu. Et c'est ce que nous portons. C'est la mise en place de cette première démocratie. Après, bon, par se répéter, dire la même chose, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Je veux dire, il y a un savoir. Tout à l'heure, elle disait vivre ensemble. C'est pas forcément vivre ensemble. Je pense que c'est combattre ensemble. Oui, c'est un combat qu'on mène. C'est un combat qu'on mène. Tu as entièrement raison, Mike. Avant de vivre ensemble, il faut qu'on combatte ensemble. Ça, c'est sûr.
Et puis voilà, après, bon, bah, que chacun fasse ses actions et qu'on jacte un petit peu moins sur les réseaux, quand les gens disent, bon, bah, je vais ici, je vais faire ça, on se doute bien qu'on va être attendu derrière. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut qu'on soit imprévisible. Je pense que le gouvernement a vraiment craint le mouvement quand on était imprévisible et nombreux. Et oui. On va laisser la parole parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il rentre et qu'il ressort. Je vois pas. C'est Case. Ouais, c'est Caïs. Caïs, Ouais, excuse-moi. bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mike. Bonsoir. Non, moi je rejoins Mike, il a raison hein, quand il dit ouais, qu'il faut s'unir et qu'il faut, il faut arrêter de tourner en rond. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce que on est en train de perdre du temps pendant qu'eux, ils sont en train de nous pondre des lois. Ouais. Et là, c'est là le problème. Il est là le problème, c'est que là, on n'a plus le temps d'attendre comme ça que ça se passe. Il faut agir, mais il faut pas agir bêtement. Il faut se mettre sur une table, discuter tous ensemble et faire quelque chose de bien. Parce que ça sert à rien. Là, on est en train de perdre du temps. Là, on est en train de tourner en rond. Ouais. Ça fait plus d'un an et demi plus d'un an même. Ça fait 18 mois qu'on est en train de tourner en rond. Il faut arrêter de tourner en rond. Et c'est pour ça que je le rejoins, il a raison. Il faut être tous ensemble. C'est la seule solution. C'est pas chacun de son côté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Moi, si j'ai créé cette petite conférence ce soir, c'est pour faire voir qu'on était capable de se parler de manière constructive. Donc moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une proposition qui sorte et crois-moi, je reprends la bagnole et je remonte. Voilà, donc j'attends. Alors parce que le problème, c'est que quand on se met, hein? Excuse-moi, mais on dirait pas la proposition comme ça sur un live. Non, mais bien sûr, mais déjà, on prend un premier contact. On sait qu'on peut se parler. Il faut faire voir aux gens qu'on est capable de se parler, d'accord, qu'on n'est pas là à tirer chacun la charrue de chacun de son côté. Après, je pense qu'on a déjà les premières choses à faire, c'est déjà de tous s'unir et s'allier une fois pour toutes. Le problème, c'est que tous ceux qui font des lives, je dis bien tous ceux qui sont des lives et qui sont suivis, il faut que tous ceux qui les suivent se mettent ensemble. C'est tout. Exactement. Ça sert à rien, sinon on va tourner en rond comme ça pendant X raisons. Ça sert à rien. On est en train de perdre du temps. Tous ceux qui font des lives, qui sont suivis, il faut qu'ils ramènent les personnes. C'est tout. Comme il y a une personne qui l'a dit sur le live de Abdel, et elle a tout à fait raison en disant ça. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Hein. C'est pas chacun de son côté, l'autre il fait des vues, l'autre. On n'est pas là pour faire des vues, hein. On est là pour avancer. Hein. C'est vrai ou pas, Mike? C'est vrai ou pas? C'est sûr, ça que les gens n'en peuvent plus. Les gens ont envie d'avancer, surtout d'agir. Après, ça revient toujours au même. L'arrivée, c'est de tous se réunir quelque part, d'être tous ensemble, vraiment de mettre ces petites guerres d'ego, parce qu'à l'intérieur du mouvement et autres, il y a des histoires à droite à gauche. Tout ça, faut les jeter, quoi. Ça va pas aider les gens. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire, c'est le nombre. Et une fois qu'il y a le nombre. Exactement, c'est le nombre. Il faut absolument obtenir le point bascule. Dès qu'il y a le nombre, dès qu'il y aura le nombre, c'est sûr et certain, ils vont trembler. Ils vont plus faire les petits malins. Ils vont trembler, c'est sûr et certain. Bon, ok. Ouais. J'ai dit que que je te suivais, que tu avais des propos très intéressants. Je suis sur Paris, donc j'habite à Paris depuis toujours. Et j'ai suivi ton appel du 11 mai avec beaucoup d'autres. Donc, nous, on s'est vu le matin à part parce que on avait beaucoup de conversations sur Facebook, sur les lives, mais on s'était jamais vu en vrai. Donc, on a passé la journée à se rencontrer, à faire des actions, que ce soit dans le 18e jusqu'à République, où on a vu malheureusement que certains se sont fait embarquer. Bon, pas tout le monde s'est fait embarquer. Et on attendait le soir que tu viennes. Bon, malheureusement, toi aussi, tu t'es fait embarquer. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Mais je soutiens ta détermination
Et moi-même, ça fait depuis longtemps que je fais partie des Anonymous 99%. Donc, ça fait des années que je me bats contre ce système, que je sais que c'est pas normal, et que de la pédophilie jusqu'à autre chose, et toutes les inégalités que l'on a, je suis contre et j'ai des groupes pour ça. Donc, merci beaucoup. Ouais, ben, je t'en prie, tu es un vrai combattant. Tu es un vrai combattant et ça fait plaisir de voir ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire comme question? Puisqu'il y a du monde, je vais te poser ma question. J'ai découvert récemment, il y a 2 semaines, le CNT de Éric Fiorile. Et donc, bon, j'ai été exposé à leurs idées. Bon, ils ont l'air de donner la parole au peuple. Ils ont l'air d'accepter les majorités à 75%. Je voulais savoir ce que tu en penses. Comme je suis aussi en contact avec Gérard Camberlin. Donc aussi, que je trouve que vous ressemblez assez aussi. Donc, je suis aussi Gérard. Et je me demande ce que tu pensais du CNT. Voilà, ce sera ma question. Alors, le CNT, j'ai souvent eu l'occasion, parce qu'on m'interpelle souvent dessus. Le CNT, moi, j'ai fait une amorce avec Fury au début du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il a essayé de nous rencontrer pour, toujours pareil, renverser le pouvoir. Mais moi, ce que je n'aime pas dans le CNT, c'est pratiquement cette autoproclamation de prise de pouvoir par Fiorile. Et vous mettez-vous derrière moi et j'ai la science infuse. Donc moi, j'ai un peu de mal avec ces gens. Pour moi, c'est encore des gens qui sont à la tête de pyramide. Et alors, on peut te dire, oui, après on va faire ci, après on va faire là. Moi, j'ai du mal. C'est bon, j'ai 53 ans, je me suis fait endoffer politiquement par tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui nous ont fait de beaux discours. Ok. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un gouvernement de transition, tout simplement. Moi, je ne veux pas le pouvoir, parce que partant de la première démocratie et des assemblées citoyennes, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple qui choisira ses porte-voix. Mais le CNT, pour moi, Fiorile, déjà, si c'était un véritable combattant, il serait sur le sol de France, d'accord, pour assumer ses responsabilités, c'est-à-dire que s'il devait être mis en prison, ben, il assumerait. Aujourd'hui, c'est bien facile. Moi, je pourrais être aussi en Italie ou au Luxembourg, donner des ordres d'attaque et attendre que ça se passe et arriver comme un cheveu sur la soupe pour dire eh ben, bravo les gars, je vous remercie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous, on a déjà des équipes, elles sont prêtes. Maintenant, on ne sait pas dans comment on va agir. Mais on va te donner les informations. Il faut, okay, voilà. Alors, mon ami, tu es souvent intervenu dans les lives, Mao. On va laisser parce que j'ai une personne que je veux absolument qui intervienne parce que c'est un véritable, en plus, c'est un combattant, lui, un véritable combattant. C'est Mamoudou qui est avec nous, que je. Salut, compagnon. Bonsoir. Putain, tu peux pas savoir comme tu me fais plaisir. Alors, il faut savoir, si ceux qui ne le savent pas, que ce mec a gagné un championnat, d'accord? Parce qu'il fait c'est de l'aïkido, c'est ça? Je ne veux pas dire de bêtises. Le micro. Mets ton micro. Hop. Voilà. Ah. Et connecte automatiquement. Voilà, là, ça marche. Du taekwondo. Voilà, taekwondo. Et ce mec, il a osé, alors qu'il avait gagné, d'accord, il est monté sur le podium et il a mis un gilet jaune. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas trop l'emmerder, le grand, là, parce que je l'ai croisé plusieurs fois. On ne le dirait pas, mais il fait 1m90, le bébé, là. Bonsoir à tout le monde. Donc, ça fait plaisir d'être là avec toi, Christophe, parce que voilà, cette histoire de Marseillaise avec les Gilets jaunes, effectivement, bon, c'est un ras-le-bol depuis plusieurs années. Je suis quelqu'un qui est actif dans le monde associatif. J'étais maire adjoint aussi à l'enfance, à la jeunesse. Voilà, donc je voyais la misère et comment les choses se déroulaient. La rage en moi m'a fait, voilà, que ce jour-là, je m'étais dit, voilà, pour rendre honneur à tous les gens qui se font opprimer, à tous les SDF, à tous les personnes en situation de handicap qui se battent tous les jours. Donc, c'était un moyen pour moi de mettre le gilet jaune et
de faire la Marseillaise avec ce gilet jaune. Voilà l'histoire de ce gilet jaune. Et mois de décembre dernier aussi, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai terminé deuxième et j'ai remis encore le gilet jaune. Voilà. Merci, donc, compagnon. voilà. Pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, il faut un canal. Et ce canal-là, nous, on a un canal de communication entre nous parce qu'on se comprend, on vit la même chose. Et eux, ils ne nous comprennent pas parce qu'on n'a pas les mêmes canaux de communication. Donc, ce qui pose problème. Et maintenant, comment la question que toi, tu es en train de résoudre, c'est comment nous faire entendre. Comment on fait pour se faire entendre? Tu as une solution que je trouve très bien. Et cette solution-là, maintenant, Christophe, la société dans laquelle on vit, chacun veut rester dans son confort. Et personne ne veut faire des sacrifices. Et moi, j'en sais quelque chose parce qu'en tant que sportif, pour aller chercher une médaille, il faut des sacrifices. Et en tant qu'éducateur aussi, ma mission là aujourd'hui, c'est de donner les enfants le goût de l'effort. T'imagines, aujourd'hui, c'est ça ma mission. On donne aux enfants le goût de faire un effort. Parce que dans le passé, tout petit, on travaillait avec nos grands-parents. On allait sur les champs, on travaillait. Quand on finissait l'école, on allait travailler avec nos grands-parents. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils finissent l'école, ils jouent à la PlayStation, ils passent à jouer. Donc, ce goût d'effort, ils l'ont pas. Et donc, vu qu'on est dans une société où les gens, ils n'ont pas le goût de l'effort, donc ça veut dire que le courage disparaît. Donc, aujourd'hui, notre mission à nous, c'est de donner courage aux gens pour qu'ils puissent aller dire, voilà le canal de communication, et voilà, c'est nous le peuple, et voilà, le pouvoir, il est à nous. Donc, le courage, c'est la mission de tous, et si on arrive à fédérer avec des gens courageux, qui ne sont pas là pour leur intérêt personnel, qui sont là pour l'intérêt collectif, qui sont prêts à se sacrifier, là, on va obtenir quelque chose. Parce que la Révolution française, elle ne s'est pas faite avec, avec des carottes. Elle s'est faite sur une bataille. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, il y a eu des gens qui ont donné leur vie. Et toutes les révolutions, il y a toujours des sangs sacrifiés. Et partout, avec tous les peuples, pour la démocratie, il faut que les gens puissent se sacrifier. Voilà. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Non, mais ta parole est sage parce que elle est celle d'un combattant. Mais un combattant, toi, tu marches sur la voie du milieu. C'est pour ça qu'on s'est compris de suite. Tu es un combattant noble. Voilà, c'est ça. Le sens de l'effort, ce que tu viens de dire. Tu as fait une analyse, mais alors terrible. Pour celui qui a su écouter tes mots, et c'est pour ça que tu prendras encore la parole, là, si tu veux continuer, tu as deux choses importantes. Ce que tu as dit, c'est cette élite, c'est énarchique qui est hors sol parce qu'elle est déconnectée du citoyen. Et ce que tu as employé là, qu'on ne parle pas dans les mêmes canaux, mais alors c'est terrible. C'est une lame, ce que tu viens de dire, et le sens de l'effort. C'est une lame, ce que tu viens de dire, et le sens de l'effort. Aujourd'hui, nos gamins ont perdu, mais pourquoi? Parce que c'est la société qui les assiste. On nous a amenés, mais c'est voulu. Parce que aujourd'hui, Macron est là pour finir le chantier. Il est là pour nous asservir complètement. Et malheureusement pour eux, alors je pense qu'il y a eu une erreur de stratégie où ils se sont pressés. Parce que dans 10 ans, des types comme nous, on aurait eu, enfin moi j'aurais eu 63, 65 ans, peut-être que j'aurais pas, enfin je serais quand même allé au combat. Mais il y a toute une génération des 60 ans là, des gens qui ont 60 ans qui seraient plus levés. Et aujourd'hui, ces gens ils sont là. Donc la génération que nous avons connue, et quand tu parles de ton grand-père que tu allais au champ, tout ça, on dirait que je parle, j'ai connu tout ça. Et nos gamins ne le connaissent pas. Donc il y a vraiment une coupure. Et ce que tu dis est très fort, très, très, très fort. Et franchement, que tu sois venu dans ce live ce soir, je sais que c'est noble parce que tu es venu parce qu'on partage les mêmes valeurs. Effectivement, on partage les mêmes valeurs. Bon, moi, je ne me définis pas comme quelqu'un de gauche, je me définis pour un humaniste. Et dans toute politique, c'est l'être humain qui doit être au cœur de l'action. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les politiques, c'est des politiques partisanes. Chacun va à son intérêt ou l'intérêt d'un groupe, pas du peuple. Parce que
il faut faire la différence entre un intérêt d'un groupe, un cercle, donc ce qui se passe actuellement au sommet du pouvoir. Donc le pouvoir est là pour un intérêt de groupe. Et quel est leur objectif final? C'est l'asservissement du peuple. C'est ça leur objectif. Exactement. Et comme ça, on redevient des vraies bêtes, c'est-à-dire des moutons, boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, pas de réflexion, pas des gens qui se remettent en cause, pas des gens qui sont là. On revient comme des animaux, on n'est plus des êtres humains. Et donc. Excuse-moi, je t'ai coupé. Parce que... Ouais, et donc, du coup, effectivement, pour qu'on puisse pas en arriver là, je pense que le réveil du peuple est nécessaire. Et ce réveil-là, il passera par plusieurs phases. Et peut-être que ça va se faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Peut-être que ça se fera dans plusieurs années. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, nous tous, nous avons une mission. Les gens qui ont 40 ans comme moi, qui ont 50 ans, 60 ans, nous avons une mission pour nos petits-enfants, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. C'est-à-dire, les erreurs du passé, on doit les apprendre avec les erreurs du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on dit le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. C'est-à-dire, on doit apprendre du passé, de ce que nos parents ils ont fait, nos arrière-grands-parents, de ce qu'ils ont fait, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des erreurs qu'ils ont fait pour ne pas refaire ces mêmes erreurs. Et donc, à partir de là, toute cette élite politique, on doit leur dire come back, venez voir ce qui se passe sur le terrain. Moi, en tant qu'élu, c'est la première des choses que j'ai fait avec mon maire, c'était ça. On était en réunion, il parlait, j'étais choqué, j'étais là, je disais, mais je ne vis pas la même chose que vous, alors qu'on habite dans la même commune, il y a un problème. On était dans la même commune, Christophe, on était dans la même commune, une commune qui fait 14 000 habitants. C'est-à-dire que c'est pas grand, mais il y avait une différence de vision parce que on peut ne pas voir les choses. Quelqu'un qui n'a pas envie de voir et qui est persuadé de ce qu'il fait, il ne voit pas. Mais avoir la capacité d'une remise en cause, de l'écoute, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, à partir de là, toute personne qui est en train de diriger un groupe ou qui est en train d'amener un groupe vers un objectif doit avoir ces capacités d'écoute. Et donc, ça veut dire qu'il va avoir le même canal de communication avec la personne qui est en face d'elle. Et donc, moi, pendant les 6 ans où j'étais élu, c'est ce travail-là que j'ai fait et j'en suis fier parce que ça a amené un changement important dans la façon qu'ils continuent et qui vont continuer à faire la politique localement. Et je pense qu'au niveau nationalement, c'est dit. Il y a une chose qui a été soulignée tout à l'heure sur le live, c'est-à-dire nos représentants, ils doivent venir ici, ils doivent venir avec nous, ils doivent vivre avec nous. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut que la politique se fasse, mais la politique au vrai sens au vrai sens noble, au sens noble, c'est-à-dire l'intérêt du peuple. Exactement. Alors moi, il faut quand même, je parle de l'histoire de Mamoudou parce que vous le connaissez pas. Mamoudou est arrivé en France, il a créé des sociétés. C'est un musulman. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont, dans cette division de la nation, dans cette division du peuple, la grande maison France, elle est là pour accompagner tout le monde. On peut avoir des religions différentes. Mamoudou, il est rentré en France. Allô? Attends pas. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Donc, ouais. Donc Mamoudou, pour moi, c'est un exemple d'intégration, mais c'est un phénomène. Et quand vous voyez le sage qu'il est, parce qu'il faut voir les gamins comme il le porte, cet homme. Donc il faut arrêter de nous cliver et de nous bouffer entre nous. Nous, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes galères. Mamoudou, il a les mêmes galères que nous, et encore pire, et pourtant il se bat pour notre pays. D'accord? Et ça, il se bat parce qu'il veut une société de respect. Il veut une société partagée.
ou le travail, parce qu'il parle de l'effort, et l'effort, c'est le travail. Et dessous, on a un paysan, là. On a un paysan et on va le faire intervenir, parce que Sébastien, c'est un homme que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et il le sait, et vous nous écoutez chaque fois dans mes lives, la paysannerie pour moi, le bien manger, c'est le premier des médicaments. Alors, on nous a demandé, là, j'ai les gens qui sont derrière qui me disent à 22h, on coupe le live. Si on finit à 22h15, c'est pas grave. Mamoudou, reste avec nous, s'il te plaît. D'accord. Parce que voilà. Mais on va laisser parler Sébastien, parce que Sébastien, il faut savoir qu'il a des journées en ce moment terribles, parce que c'est le moment des récoltes et des semis. Donc, il a des journées, il a un élevage de vaches aussi. Donc, il démarre très tôt, il finit très tard. Et on me dit impossible. Donc, à 22h, les gars, on coupe parce qu'on me dit impossible. Donc, on va laisser les derniers mots à Sébastien, le paysan, parce que la paysannerie, il le sait, pour moi, c'est quelque chose d'important. Merci, Sébastien, d'être là. Ouais, salut Christophe, vous m'entendez? Oui. Oui, donc, je t'ai connu donc il y a une quinzaine de jours sur le Jour se lève. On avait bien débattu. J'ai compris que tu étais un gars qui voulait défendre la ruralité et j'en ai été très, comment dire, c'était rare que j'entende un discours comme le tien qui défende ma paysannerie, comme tu dis. Donc, comme vous le savez très bien, les agriculteurs, on se lève tôt, on travaille 90 heures par semaine et pour arriver après Mamadou, je suis tout à fait d'accord avec lui. On vit dans une société où, bien entendu, à mon goût, il y a trop d'assistanat. Les gens, ça tombe trop du ciel. Il faut redonner du goût aux gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour bien gagner leur vie. Voilà, il faut vraiment que le travail, il soit rémunéré, il rémunère vraiment la personne. Et moi, en tant qu'agriculteur, ça fait 10, 12, 15 ans que je me bats parce que c'est pas normal que les agriculteurs, on travaille nuit et jour pour rien gagner, pour survivre. On a 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours. C'est inadmissible. On vend nos produits moins cher que ce qui nous coûte à produire. On est complètement désemparés. On sait plus ce qu'il faut faire. Vous voyez bien, on veut nous faire l'énergie verte de demain. C'est complètement aberrant parce qu'à côté de ça, on va vous faire manger du bœuf canadien aux hormones. C'est du grand n'importe quoi. Comment vous dire, maintenant, les agriculteurs, ils n'ont pas d'autre choix que soit vendre leurs terres aux Chinois pour que les Chinois ils nous exploitent. C'est complètement aberrant. Moi, quand je pense à mes anciens qui se sont battus pour garder l'Alsace et la Lorraine, et nous, on se devrait, pour se sauver, de vendre nos terres à des investisseurs étrangers. Ou alors, si on fait pas ça, on a une autre solution, c'est-à-dire que notre exploitation, qui est souvent familiale, qu'on a eu de père en fils, eh ben, il faudrait qu'on arrive à asservir les industriels, à asservir la FNSEA. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un salaire fixe, mais notre exploitation, du jour au lendemain, nous appartiendrait plus. Donc, on serait plus maître de la situation sur notre exploitation. C'est-à-dire qu'on va nous mettre après des grands bâtiments avec des cochons entassés ou des poulets entassés et produire, sans que les animaux voient le jour, en mangeant des aliments où on n'a aucune garantie écologique, environnementale. Ils vont manger, que nous soit dit, des aliments à base d'OGM, à base d'hormones, parce que tout ça, le politique ou le système n'a pas la main mise dessus, parce que c'est des lobbyistes qui sont à la tête de cette industrie, en collaboration avec la FNSEA. Et nous, les agriculteurs, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à fermer notre gueule, à asservir ce système, ou alors se mettre la corde autour du cou, ou alors essayer de faire les énergies vertes de demain. Mais moi, je suis pas pour faire un autre système. Je veux continuer à faire ce que mes grands-parents, ce que mes parents faisaient. Je veux continuer à traire du lait pour vous nourrir, du lait, le mieux possible, en agriculture raisonnée ou en agriculture bio. Mais le souci, c'est qu'on nous donne pas les moyens pour le faire. Au contraire, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et ça, je n'en peux plus. C'est pour ça que depuis des années, je me bats. Je me bats contre ce syndicat qui est la FNSEA, qui fait tout pour nous enterrer vivants. Ils nous ont, avec l'Europe,
avec l'Europe, ils ont essayé de nous mettre quelques primes pour nous faire survivre, mais à la sortie, on crève la bouche ouverte. Juste la bouche le nez qui respire et la bouche, elle est complètement dans l'eau. On sait plus ce qu'il faut faire. On a besoin d'un peuple français uni. Il faut arrêter de diviser les agriculteurs contre les consommateurs, les immigrés contre les Français d'origine, les ouvriers contre les patrons. Tout est fait pour qu'on se tire dans les pattes. Non, il faut arrêter ça. Et c'est main dans la main qu'on va y arriver. On a besoin des consommateurs qui mangent nos produits français. On n'a pas besoin de faire venir des produits d'autres pays. Cette Europe, si elle ne marche plus, il faut y arrêter. L'Europe était faite pour empêcher qu'il y ait des guerres. Là, maintenant, on est en concurrence déloyale du matin au soir. On a, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, on n'a aucune logique. Au niveau de la main-d'œuvre, il n'y a aucune main-d'œuvre prise. Au niveau environnemental, les normes, elles sont totalement concurrentielles d'un pays à l'autre. Donc, c'est la catastrophe. Si on n'essaye pas de... On va changer tout ça. On va changer. Moi, je le dis en permanence dans mes lives, la paysannerie, c'est le socle de la grande maison de France. Bien manger, c'est le premier médicament. Il faut absolument qu'on arrive à vous épauler, à changer ce système, sortir de cette Europe cannibale, d'accord, qui détruit à la fois nos économies, qui met tout le monde en concurrence de manière déloyale, qui détruit la paysannerie, parce la France, c'est un jardin, c'est le jardin de l'Europe, si on veut, mais pas du marché européen, le marché de ce magnifique continent qu'est l'Europe. Il faut absolument que les gens prennent conscience que la paysannerie, elle doit être accompagnée. Il faut arrêter de vous casser du sucre sur le dos, d'accord? Il faut aller vous rencontrer. Comme tu le dis, tu es capable, on en parlait tout à l'heure parce je suis en train d'initier un projet avec Sébastien, mais des intervenants du Vaucluse. Il me disait, mais le lait que je vends, avec 1 litre de lait, tu peux faire ton beurre, tu peux faire 6 yaourts facilement, tu peux faire ton fromage. Donc, il faut revenir à ces valeurs qu'avaient nos grands-parents, c'est-à-dire réutiliser les matières premières nobles, d'accord, et bien manger. Il faut surtout accompagner ces gens-là, il faut arrêter de les insulter, d'accord, parce que, en plus, ce sont les sculpteurs de nos territoires. Si nous avons la capacité aujourd'hui de nous promener sur les chemins, de voir ces paysages fantastiques, c'est grâce à ces messieurs comme lui, là. C'est-à-dire, ils passent leur vie à entretenir nos chemins, à embellir les champs. Et alors après, il y en a bien sûr, il y a des cons partout, comme chez les politiques, comme chez les policiers, comme chez les artisans. Des fois, on ne tombe pas sur le bon artisan. Eh bien, la paysannerie, c'est une valeur première. Le tissu associatif, comme le fait Mamoudou, le tissu associatif, ça, c'est la force d'un village, c'est la force des territoires. Et on doit accompagner, parce que ces mecs-là, lui-là, d'accord, il est capable de tout laisser ses propres enfants pour apprendre sa bagnole et accompagner lors de compétitions des gamins de tout un village. Donc, le tissu associatif doit être aussi épaulé. On doit revenir à de véritables valeurs. Celles qui ont été transmises pendant des siècles dans notre grande maison France, et je le dis parce que c'est fort, j'aime ce mot, la grande maison France, elle n'a qu'une seule table. Elle n'a qu'une seule table. Et tout le monde y est le bienvenu. On y partage le même pain. Même si le repas, pour certains, est différent par rapport à une religion, mais le pain, c'est le même. Et on doit pouvoir se mettre autour de cette table, discuter, s'unir et porter des projets ensemble. Voilà. Merci en tout cas, Mamoudou. Putain, vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai de finir avec 2 mecs comme vous. J'en ai les larmes aux yeux. Je te jure. Un champion et un paysan. Je ne pouvais pas mieux. Avoir. Un message, Christophe, un message pour tout le monde. Si on veut sauver la paysannerie, consommer local. Consommer nos produits. Quand je vais chez mon fruit et légumes, je regarde l'origine. Si ça vient d'Espagne, je ne prends pas. Je vous jure, je le jure sur la tête de mes enfants, c'est ce que je fais. Je ne veux pas aller prendre des clémentines qui viennent d'Israël ou d'Espagne. Je vais prendre mes produits locaux et je les mange.
Et comme ça, on va aider les paysans. Et moi, je suis inscrit dans une association locale. Je vais aller acheter chez le paysan. Si je veux un brebis, je vais aller acheter chez le paysan. Voilà. Donc, tous les gens qui nous écoutent, consommer local. C'est comme ça qu'on va développer notre société. Merci beaucoup. C'est un message magnifique. Et Christophe, je voulais rajouter, il faut qu'on arrête de prendre les paysans pour les putes du gouvernement. Parce qu'à chaque fois que nos gouvernements, droite-gauche, ils vont dans les autres pays pour faire du commerce international, à chaque fois, on met en balance la production agricole. À chaque fois. Hein, début novembre, là, 15 jours avant les premiers cas de Covid, Macron, il a été en Chine. Qu'est-ce qu'il a été faire? Hein? Il y en a marre. Les Chinois, ils sont en train de venir nous spolier nos terrains. Pourquoi? Pour nous piquer la bouffe. Il y en a marre. Macron, il va vendre des avions, des Airbus et compagnie là-bas au Brésil, en Argentine. Pourquoi? Pour qu'on leur rentre leur soja OGM, des milliards de tonnes chaque année. On est capable de produire du soja en France. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut tout faire en France. Hein. On n'est pas obligé de vous faire manger des OGM et du cancer à tout bout de champ. Voilà. Donc, les amis, putain, écoutez-moi. Il faut que Christophe, il faut que tout le monde, tout le peuple, on soit tous unis. Arrêtons les divisions. On a des plateformes qui sont magnifiques avec Le Jour se lève et d'autres choses. Il faut absolument qu'on y arrive. Hein. Parce que grâce à toi, Christophe, je sais très bien que tu es connu. Tu t'es passé souvent entre les mains des flics ces derniers temps. On est vu, là. On est vu. Et je fais un appel à Saner et aux autres qu'il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils nous regardent. On n'est pas des méchants. On veut vivre. On veut plus survivre. On veut vivre, nous, les paysans. Donc, avec Jérémy, avec toi, avec nous tous, on doit y arriver. On doit leur faire voir qu'on est des gens qu'on veut vivre. On veut la faire tourner, cette France. On veut la redresser, cette France. On veut pas qu'elle soit tombée en faillite. J'ai l'honneur de mon grand-père, hein, je veux me battre, continue à être des Français avec cette fierté de drapeau bleu, blanc, rouge et qu'on soit fiers ce matin pour aller gagner notre vie, pour nourrir nos enfants et pas le contraire. Il faut remettre de la valeur au travail et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Tous ensemble. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Moi, Christophe, Adamo, ça va mon ami? Juste un mot de la fin pour moi, je m'en vais. Dommage que Manadou est parti, j'aurais voulu le saluer parce que c'est grâce à toi que j'ai connu Manadou sur des postes de travail. D'accord, tu t'en souviens et que j'ai eu la chance de rencontrer Ayouba Chaud. Moi, je voulais simplement les saluer à tous ces bénévoles de quartier. Il faut appeler ça comme ça dans le domaine sportif parce que moi j'en fais partie aussi du domaine sportif. Je tiens à les saluer par rapport au dévouement qu'ils ont. Et c'est vrai que ces gens-là œuvrent pour que les petits citoyens de demain soient dans une, comment dirais-je, dans une logique et qui s'imprègnent de notre, de cette France qu'ils aiment parce qu'on l'aime notre France. Et donc je leur tire vraiment mon chapeau. Je les aime beaucoup, Ayouba, par rapport à son travail qu'il fait à Montargis. Simanta, je lui fais un bisou. Et tu sais de quoi je parle, Christophe. Et grâce à eux, une colère, si on peut appeler ça comme ça, une colère est contrôlée par ces gens-là aussi. Et ça, tu le sais, parce que dans les quartiers, aujourd'hui, ils sont révoltés. Et il y a beaucoup de bénévoles comme Ayouba, comme Manadou en fait partie, et qui arrivent à être leur père et à leur faire comprendre que c'est par la diplomatie qu'on arrivera à changer ce système. Et donc, je les remercie à travers leur travail qu'ils font. Voilà, c'était mon mot de la fin pour moi, Christophe, mon compagnon de combat. Voilà. Merci. Ben, moi, je vais faire merci. Reste avec moi, Joseph, après on coupe. Moi, je vous remercie tous ceux qui êtes là en train de nous regarder. On a des détracteurs, c'est pas grave. On a un cap à tenir. Il est en route. On a un but à atteindre. C'est la première démocratie. Tous unis. Avec nos divergences, nos façons de voir peut-être différemment, nos sales gueules pour certains, mais on doit marcher de front et aller vers cette première démocratie. Merci à tous, il y en aura d'autres. C'est vrai qu'on doit structurer le combat, comme l'a dit Olive au tout départ, Mike aussi, il faut arrêter de palabrer à un moment donné, mais c'est le moment d'agir. Donc nous allons agir.
je pense rapidement, d'accord, l'action, parce que nous allons, je pense, avant la fin de l'année, vivre de grands moments. Pas le chaos, parce que, comme l'a dit Deveul, ça n'est pas Mad Max que nous voulons, d'accord? Nous ne voulons pas Mad Max pour notre belle France, mais nous voulons des valeurs. Bâtir, construire, élever nos enfants, ne pas les assassiner comme on est en train de le faire avec ces vaccins à la con, ni violer avec tous ces pédophiles qui sont non jugés et courts, d'accord? Non, nous allons redresser avec des gars comme Mamoudou et d'autres comme Joseph, tous ceux qui sont intervenus ce soir. On est là pour ouvrir la voie. Voilà. Et si le peuple est derrière nous, sachez que nous ne reculerons jamais. Voilà. Nous sommes des sportifs, des guerriers. Moi, j'ai été sportif aussi. Joseph, pareil. Vous avez vu les gars qui sont intervenus avec la détermination qu'ils ont. On peut tous ensemble vous ouvrir la voie, mais il faut que derrière, on sente que vous vous mobilisez derrière nous. Voilà. Il faut qu'il y ait cette mobilisation et personne ne pourra nous arrêter. Bonne soirée à tous. Merci et à très bientôt. Au vrai sens noble, c'est-à-dire Exactement. Alors moi, il faut quand même, je parle de l'histoire de Mamoudou parce que vous le connaissez pas. Mamoudou est arrivé en France, il a créé des sociétés. C'est un musulman. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont, dans cette division de la nation, dans cette division du peuple, la grande maison France, elle est là pour accompagner tout le monde. On peut avoir des religions différentes. Mamoudou, il est rentré en France. Mamoudou, pour moi, c'est un exemple d'intégration, mais c'est un phénomène. Et quand vous voyez le sage qu'il est, parce qu'il faut voir les gamins comme il le porte, cet homme. Donc, il faut arrêter de nous cliver et de nous bouffer entre nous. Nous, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes galères. Mamoudou, il a les mêmes galères que nous, et encore pire, et pourtant, il se bat pour notre pays. D'accord? Et ça, il se bat parce qu'il veut une société de respect. Il veut une société partagée. Dans notre grande maison France, et je le dis parce que c'est fort, j'aime ce mot, la grande maison France, elle n'a qu'une seule table. Elle n'a qu'une seule table. Et tout le monde y est le bienvenu. On y partage le même pain. Même si le repas, pour certains, est différent, par rapport à une religion, mais le pain, c'est le même. Et on doit pouvoir se mettre autour de cette table, discuter, s'unir et porter des projets ensemble. Voilà. Merci en tout cas, Mamoudou. Putain, vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai de finir avec deux mecs comme vous. J'en ai les larmes aux yeux. Je te jure. Un champion et un paysan. Je ne pouvais pas mieux. Avoir. Un message, Christophe, un message pour tout le monde. Si on veut sauver la paysannerie, consommer local. Consommer nos produits. Quand je vais chez mon fruit et légumes, je regarde l'origine. Si ça vient d'Espagne, je ne prends pas. Je vous jure, je le jure sur la tête de mes enfants, c'est ce que je fais. Je ne veux pas aller prendre des clémentines qui viennent d'Israël ou d'Espagne. Je vais prendre mes produits locaux et je les mange. Et comme ça, on va aider les paysans. Et moi, je suis inscrit dans une association locale. Je vais aller acheter chez le paysan. Si je veux un brebis, je vais aller acheter chez le paysan. Voilà. Donc, tous les gens qui nous écoutent, consommer local. C'est comme ça qu'on va développer notre société. Merci beaucoup. C'est un message magnifique. Et Christophe, je voulais rajouter, il faut qu'on arrête de prendre les paysans pour les putes du gouvernement. Parce qu'à chaque fois que nos gouvernements, droite-gauche, ils vont dans les autres pays pour faire du commerce international, à chaque fois, on met en balance la production agricole. À chaque fois. Hein. Moi, je vous remercie tous ceux qui êtes là en train de nous regarder. On a des détracteurs, c'est pas grave. On a un cap à tenir. Il est en route. On a un but à atteindre. C'est la première démocratie. Tous unis, avec nos divergences, nos façons de voir peut-être différemment, nos sales gueules pour certains, mais on doit marcher de front et aller vers cette première démocratie. Merci à tous. Il y en aura d'autres.
c'est vrai qu'on doit structurer le combat, comme l'a dit Olive au tout départ. Mike aussi, il faut arrêter de palabrer à un moment donné, mais c'est le moment d'agir. Donc nous allons agir, je pense rapidement, d'accord, l'action, parce que nous allons, je pense, avant la fin de l'année, vivre de grands moments, pas le chaos, parce que comme l'a dit Deveul, ça n'est pas Mad Max que nous voulons, d'accord, nous ne voulons pas Mad Max pour notre belle France, mais nous voulons des valeurs, bâtir, construire, élever nos enfants, ne pas les assassiner comme on est en train de le faire avec ces vaccins à la con, ni violer avec tous ces pédophiles qui sont non jugés et courts, d'accord? Non, nous allons redresser avec des gars comme Mamoudou et d'autres comme Joseph, tous ceux qui sont intervenus ce soir. On est là pour ouvrir la voie, voilà. Et si le peuple est derrière nous, sachez que nous ne reculerons jamais. Voilà, nous sommes des sportifs, des guerriers. Moi, j'ai été sportif aussi. Joseph, pareil. Vous avez vu les gars qui sont intervenus avec la détermination qu'ils ont. On peut tous ensemble vous ouvrir la voie, mais il faut que derrière, on sente que vous vous mobilisez derrière nous. Voilà, il faut qu'il y ait cette mobilisation et personne ne pourra nous arrêter. Bonne soirée à tous, merci et à très bientôt.